Maman était une jolie plume d'oie blanche avec un bout irisé. Papa est un robuste plumier en bois. Je suis né stylo à 4 couleurs. Nous habitions un plumier quai Gutenberg, au bord du lac Waterman, avec vue sur le Mont Blanc. Un jour que je reprenais mon souffle en haut d'une page blanche, la main qui me tenait m'abandonna soudain en me déposant sur la table de travail. Elle s'empara alors de ce que je crus reconnaître comme un crayon de papier rose à la pointe effilée. Je ne tardai pas à m'émerveiller en voyant les arabesques que la main formait et dessinait sur la feuille. Stupéfait, je vis apparaître une maison, des personnages grands, petits, des oiseaux, une voiture, d'autres animaux, des arbres. Oh, c'était bien autre chose que mes écritures pattes de mouche dont j'avais pris l'habitude de faire mon métier. Pour tout dire, cela faisait longtemps que je ne me lisais plus, sans attrait. Je ressentis alors comme une pointe de jalousie me titiller. Ce que je voyais me semblait si beau, si éloigné de moi. Oui, je finissais par me qualifier comme besogneux, terne, laid. Je m'insultais moi-même. Tout à coup, les mains abandonnèrent le crayon et s'emparèrent à nouveau de moi. À l'aide de mes couleurs, on me fit faire quelques courbes et pointes sur le papier. Puis, avec ma pointe noire, plusieurs phrases furent apposées à côté de l'œuvre du crayon. On finit par me reposer juste à côté de lui, puis j'entendis un long soupir satisfait s'élever au-dessus des mains. Ensuite un bruit de chaises, de pas, et ce fut le silence. Bonjour. Nous avons bien travaillé, non ? Je n'y croyais pas. C'était le crayon qui me parlait. Hé, une minute, Non, c'était une voix encore plus douce que celle de ma mère, plus modulée, plus musicale, plus... Tu ne peux y croire, n'est-ce pas ? Et pourtant, je suis une fille et une artiste. On se sert de moi pour illustrer tes jolis récits. Je suis très fière d'avoir été choisie pour cela au magasin. Je n'y croyais pas. Mes gribouillis avaient de la valeur. Du coup, je la regardais avec attention. C'est vrai qu'elle était très jolie avec son tronc rose tendre, son petit haut bleu et sa pointe si fine. Je lui en fis bêtement le compliment. Il me sembla alors qu'elle rosissait encore plus. La lumière d'automne qui tombait sur nous par la fenêtre nous incitait au romantisme. Ça a commencé comme ça. Depuis, même si vous n'avez jamais lu notre nom sur la couverture des contes que vous lisez à vos enfants le soir, sachez que c'est bien nous qui en sommes les auteurs. Mais chut, vous allez réveiller notre enfant qui dort. Un petit pinceau rouge.